Ça, c'est Doom World. Franck, je ne sais pas quelle couverture tu as eu, Franck. Tu peux me dire quelle couverture tu as eu sur ton Doom World, si c'était la régulière ou autre chose. Ça, c'est la couverture du blind pack. Il est là, mon blind pack, il est sous ma souris, c'est mon tapis de souris en ce moment, ok. On avait ça, hop, je vous ai fait le blind pack et j'ai Doom World. Doom World, j'ai commencé à lire, ok, ouais, j'attends d'être plus convaincu que ça, mais j'attends aussi surtout d'avoir lu toutes les séries. J'ai lu une série consacrée à Red Hulk que j'ai trouvé intéressante. J'en ai trouvé l'une après avec Doctor Strange, et bah là je suis moins convaincu, mais c'est le début. C'est le démarrage, et j'en ai une avec les nouveaux Thunderbolts qui me plaît. Donc voilà, là, pour l'instant, c'est la découverte, mais pour l'instant, c'est la demi-teinte. Pour moi, c'est la demi-teinte, c'est celle-là. Non, mais non, les mecs, vous avez quoi comme couverture? Vous êtes des fous, vous. Franck, t'as eu la couverture de Gabriele Dell'Otto et Baptiste, t'as eu quoi, toi? La plus rare à 5%, bah, c'est pas la Gabriele Dell'Otto que t'as eu, du coup, Baptiste? Certainement. Hein. Ah bah attendez. Alors, je vais vous le dire. Vous avez eu tous les deux la Gabriele Dell'Otto, et moi, j'ai eu la couverture régulière. Je dis vengeance, je dis révolution. Franck, je vais trouver ton adresse, je vais venir te shipper la couverture de Gabriele Dell'Otto. Ok. Excusez-moi, j'aime bien le délire. Ok, et la bonne surprise, bonne lecture, c'est le nouveau titre principal. Vous le voyez, là, c'est pas indiqué sur la tranche, c'est indiqué, ça s'appelle Marvel World, les amis. Marvel World, le nouveau titre qui nous présente finalement les titres principaux de Marvel Comics et surtout qui nous permet de suivre, de découvrir l'événement du moment, alors que moi j'appelle Doom World, mais qui en vrai, donc le règne de Fatalis en français, c'est très bien, qui en version US s'appelle One World Under Doom. Vous pouvez le lire ici. Donc, on a droit à 2 épisodes de One World Under Doom dans ce magazine, qui va nous montrer finalement le début, le démarrage de cette nouvelle event, ce nouvel event qui chamboule pas mal l'univers Marvel, puisqu'il faut tout simplement comprendre que le Docteur Fatalis a réussi à obtenir une source de pouvoir suprême quasiment, parce que, eh ben, écoutez, lisez les événements de Blood Hunt, mais vous verrez que Fatalis est nouveau sorcier suprême et qu'il ne s'en est pas arrêté là. Son objectif étant de sauver la Terre, eh ben, il prend le pouvoir, il prend le règne sur la planète Terre, d'accord? Donc on a ces deux épisodes qui vont vous présenter ces démarrages. Alors je regarde juste, pardon, les commentaires. Tac, tac, Michel, tu me dis pas acheter, car je ne sais pas acheter sans feuilleter un comics. Ah, donc du coup, tu l'as pas acheté parce que tu n'avais pas le blind pack, c'est ce que je comprends, Michel. Ah, ok, je peux comprendre. Là, j'avoue que j'ai bien aimé prendre le risque quand même, je t'avouerai. Ok, là-dessus. Tac, tac, tac. Baptiste, tu nous dis, par contre, j'ai eu la régulière pour Doom World qui me va très bien. Ouais, elles sont belles. De toute façon, je t'avoue que je les trouvais toutes très bien. Je comprends, Baptiste. Les couvertures de Doom World, elle est très belle aussi. Hein. Et même celle de Marvel World, je les trouve toutes très bien. Je reviens à l'événement. Alors, cette nouvelle série, ce titre-là, One World Under Doom, numéro 1 et numéro 2, on a qui aux commandes? On a en scénario Ryan Nerf, au dessin RB Silva, ok? Et donc, on va découvrir comment Mr. Fatalis prend le pouvoir de l'univers Marvel, ok? La belle surprise, la grande surprise, c'est que Fatalis réussit le tour de force de prendre finalement possession du pouvoir planétaire sans être dans le massacre et l'apocalypse. Ok, voire même, il est totalement dans la stratégie, peut-être même dans la politique, et il réussit le tour de force de convaincre peut-être au moins la moitié de la population du bienfait de ses actes. D'accord? On a Fatalis qui déclare le nouveau règne de Fatalis, qui déclare le fait que la planète Terre devient une seule et même nation, il n'y a plus de frontières, vous lirez tout ça, c'est vachement intéressant comme c'est envoyé, comme c'est amené, avec une Latvérie, la planète Terre, une seule nation, la Latvérie unie, et donc il autorise en plus, vous verrez, les dirigeants, les différentes personnes au pouvoir à continuer de mener leur barque, ok, en respectant certaines conditions qu'il impose. Donc voilà ce qu'on va trouver dans One World Under Doom. Vous imaginez bien quand même que va y avoir parfois où ça va un peu
ruée dans les bancards, parce que les Avengers et peut-être certains héros comme les Fantastic Four, qui sont un peu les ennemis intimes de Mister Fatalis, vont peut-être essayer de s'opposer à cette nouvelle tyrannie, ce nouveau règne de Fatalis. Les dessins sont assez sympas. C'est pas un dessinateur que je connaissais. C'est pas un dessinateur dont je suis absolument fan, mais il fait bien le taf. Les couleurs sont chouettes, sont très très belles. Les couleurs fonctionnent à merveille. Moi, je trouve vraiment que ça fonctionne très très bien. 2 épisodes pour bien comprendre le nouveau statu quo, le nouvel univers de Marvel avec Fatalis en tant que sorcier suprême et maître du monde. Voilà, rien que ça. Voilà, j'essaie de ne pas vous en dire plus, pas pour vous spoiler, parce que l'intérêt finalement, tout l'intérêt de ces épisodes, c'est de mieux comprendre comment Fatalis réussit son tour de force. À la suite de tout ça, on a un épisode des Avengers qui se nomme Les Maîtres du Mal. On a donc Jed McKay au scénario et Valerio Schiti au dessin. Valerio Schiti, alors moi j'aime beaucoup ce que faisait Valerio Schiti, mais il me semble que ses derniers travaux, je les avais trouvés meilleurs que ce que je trouve sur cet épisode. Et pourtant sur cet épisode, c'est déjà très très correct pour vous dire la vérité. Alors j'arrive pas à voir si ma brillance elle est too much des fois, je vous la réduis parce que pour que vous puissiez voir les bouquins, hein, c'est pour ça que je fais des canapés comics, c'est surtout aussi pour vous montrer les bouquins en vrai, d'accord. J'essaie de vous montrer quelques photos, quelques planches, quelques pages, pour que vous puissiez apprécier et vous faire une idée, ok. Moi j'avoue qu'entre les 2 magazines, Doom World et Marvel World, il n'y a pas photo. Je kiffe le Marvel World. Là, cet épisode d'Avengers, c'est super intéressant. Il y a une petite surprise concernant un personnage en particulier. On a un focus à un moment sur un des Avengers qui va devoir peut-être se trouver isolé et survivre à certains événements. Et c'est plutôt pas mal. Moi, ça me plaît beaucoup ce que j'en vois. Donc, à suivre. Et puis, à la suite de tout ça, on a du Spider-Man par Pepe Larraz. Pepe Larraz, ça devrait être obligatoire de partout dans tous les comics de l'univers, avec du Jim Lee et avec toutes les autres grandes stars du comic book, du comics verse. Donc là, on démarre une nouvelle série avec Spider-Man, qui est dessinée par le magnifique Pepe Larraz. Donc pour l'instant, j'ai pas encore trop vu quels étaient les impacts du règne de Fatalis dans cette série, mais comme c'est le premier épisode, on peut imaginer que ça va venir par la suite. Ok là-dessus, donc ça c'est du Pepe Larraz. Voilà, ça c'est super intéressant. En fait, ce que j'aime beaucoup dans cette série, dans ce nouveau titre, c'est la suite de Marvel Comics. Vous avez tous les titres principaux et les séries les plus intéressantes, selon moi. Hein. En tout cas, les personnages les plus intéressants et les plus charismatiques de l'univers Marvel. On l'a dit, les Avengers. On vient de voir Spider-Man. Vous allez avoir l'Immortel Thor. Ouais, l'Immortel Thor, scénarisé par Al Ewing et dessiné par Brian Level. Ok, ça continue son cours. Ça, c'était une série en cours. Et on a plusieurs dessinateurs. D'ailleurs, je suis en train de penser, il me semble, sur cet épisode, on a plein de dessinateurs. Ouais. On va y découvrir l'univers actuel de Thor. Ok, Thor qui finalement est un petit peu en retrait dans cet épisode, depuis quelques épisodes, puisqu'on y voit surtout ce grand baraquet, ce personnage qui est surtout mis en valeur là dans cet épisode, un personnage qui était apparu plutôt, je crois, dans les années 90. Je ne sais pas si vous le connaissez, les copains. Est-ce que l'un d'entre vous reconnaît ce personnage? Si oui, n'hésitez pas à nous en dire un petit peu plus dans les commentaires. C'est un personnage qui s'appelle Magni, ok? Et donc, on le découvre un peu plus, évoluant en Asgard avec l'univers de Thor. Voilà, parce que c'est un personnage un petit peu différent des Asgardiens habituels. À la suite de tout ça, on a un épisode, je crois que c'était un annual, avec une aventure commune entre Thor et Hercule. D'accord? Je vous cherche Thor ici et Hercule là. C'est pas mal, c'est plutôt bien dessiné. Un style cartoon comique, j'ai envie de vous dire. Après, c'est une petite aventure, pas sans prétention, mais je pense pas que ça aura de gros impacts sur des intrigues à suivre. Et c'est là, par contre, c'est là où c'est dessiné. C'est le Giant Size Thor qui est dessiné par Brian Level. C'est ce dessinateur. J'ai envie de vous montrer du Hercule en pleine action parce que je suis assez fan, moi, d'Hercule. Surtout quand on n'en fait pas un gros bonnet et qu'on en fait plutôt un personnage iconique chez Marvel. Et c'est pas si souvent que ça que Hercule a vraiment les épaules et le charisme d'un super-héros digne de ce nom. Ok ?
on a un petit peu ça dans cet épisode. Ok, à suivre, ça c'est pour le bonus. Et comme le dirait notre ami Old Geekman, Julien, vous avez du Iron Man. La seule façon de lire Iron Man en France, c'est de lire ce bouquin qui s'appelle Marvel World. Et vous y voyez une nouvelle série qui commence au numéro 1. On a au scénario Spencer Ackerman, au dessin Julius Otta. Et moi, c'est cool parce que finalement, ça reprend là où je m'étais arrêté, des aventures de Iron Man quand j'avais suivi Marvel Comics. Donc, super bien. On est sur un renouveau. Iron Man qui avait réussi à vaincre grâce à des alliés comme Emma Frost ou les Avengers, un ennemi qui en voulait à son entreprise, à sa technologie qui était Fei Long, un ennemi qui en plus avait pillé la technologie de Tony pour en faire des armes de destruction massive contre les mutants. On avait droit à des Sentinel Stars, vous imaginez un peu le carnage. Ok, alors on reste un peu dans ce schéma, là, on va voir si ça évolue un peu. On a notre Iron Man qui est victime à nouveau de pilleurs de technologie, etc., etc., sauf que c'est un autre ennemi de Iron Man. Bon, les dessins sont chouettes, l'intrigue est assez sympa, à voir jusqu'où ça nous mène. Mais par exemple, regardez, un tout petit spoil, vous verrez ce que ça donne, ça vous en dit pas bien plus que ça, mais ça part plutôt bien. Cet Iron Man qui va devoir peut-être faire des évolutions dans son arsenal. Ok, super bonne lecture. Ça vraiment, il n'y a pas de souci. Oh, pardon. J'éjecte mon micro, mon casque. Ça, il n'y a pas de souci. C'est plus, c'est coup de cœur. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, pour l'instant, je pars sur suivre les épisodes et le titre Marvel World. Doom World, j'ai pris le premier parce qu'il y a l'effet Blind Pack et que j'avais envie de découvrir ce nouveau titre. Et au final, je ne sais pas si je continuerai. Il va falloir que je lise la fin des épisodes de Doom World. Je sais qu'il y a du Strange Academy avec Pasquale Ferry. Je suis assez fan de Pasquale Ferry. Donc je verrai jusqu'où je vais. Alors les copains, vous avez essayé de retrouver quels sont vos commentaires. Ok. David Fatalis, tu nous dis quoi? Revenu aux arcanes, pourquoi pas? Ouais. C'est plutôt intéressant, je t'avouerai. Et Franck qui demande Thunderstrike. Non, Magni, ça n'est pas Thunderstrike, c'est un autre personnage. Ok, c'est pas grave. Je ne le spoil pas, parce que si vous lisez ces aventures-là, je trouve que c'est intéressant. Vous appreniez à découvrir ce personnage.